Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. M'entourer, parce que la première chose, je pense que la majorité des personnes ressentent, c'est la solitude, ce sentiment de solitude face à cet énorme problème en fait. Et on se sent désemparé. Et donc le moyen que j'ai trouvé pour ne pas me laisser abattre, ça a été de m'entourer, vraiment. Cyrielle est une personne inspirante qui a envie de révolutionner le monde, mais avant, elle a révolutionné le sien en prenant conscience de l'impact écologique qu'avait son quotidien. Elle a su remettre sa manière de vivre en question et surtout faire des rencontres qui lui ont donné l'envie de continuer ce combat dans son milieu professionnel. Elle a une idée précurseur qui peut faire peur, mais n'est-ce pas là tout le jeu de la transition écologique ? S'inventer un nouveau monde ? Je vous laisse en compagnie de Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Amélie. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, très bien. Donc pour refaire un peu comment on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à la Fresque des Nouveaux Récits en janvier-février dernier. Je ne sais plus exactement quand était la date exacte. Peut-être en février, j'ai pas trop le souvenir. Et en fin de compte, je te suivais déjà sur les réseaux, sur LinkedIn. C'est vrai. Et je t'ai entendu parler avec quelqu'un de Snocial. Et là, je me suis dit, mais attends, ça me dit trop quelque chose, ce truc. Je tends l'oreille un peu plus. Et au fur et à mesure où tu l'expliquais, je me suis dit, mais oui, c'est bien la personne que je suis sur LinkedIn. Et j'aime bien son idée qui est ultra novateur. Et donc, je vais lui dire que je la connais. Et je me rappelle de ta tête en mode, mais non. J'étais très contente, effectivement, que tu viennes me parler de mon projet. En fait, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un d'inconnu, une nouvelle personne qui connaissait Snocial. Donc, effectivement, ça m'a fait plaisir. Et puis, à ce moment-là, je t'en ai parlé. On a pas mal parlé. On s'est retrouvés en plus dans la même équipe. Où ça a bien matché aussi. C'est ça. Et là, on a un peu discuté de nos projets au niveau de l'écologie, comment on voyait les choses. Et puis, on s'est échangé nos numéros et puis on a continué à se parler de temps en temps. Là, j'ai pu suivre tous tes projets. Et à partir de là, je t'ai proposé de venir dans le podcast parce que je trouvais que c'était ultra intéressant, notamment tous les déclics, mais on va en parler pendant le podcast là. Merci pour ton invitation en tout cas, Amélie. De rien. Alors la première question que je pose à tout le monde, c'est là, maintenant, tout de suite. C'est qu'est-ce que tu ressens comme sentiment quand je te parle d'écologie ? Ce que je ressens comme sentiment, plutôt de la joie en fait. Comme sentiment, comme émotion, de la joie. Parce qu'en fait, ça me rend heureuse de m'engager personnellement. Et ça me donne de l'espoir aussi. Parce que moi, ça fait 1 an que j'ai vécu mon éveil écologique maintenant. Et j'ai mis beaucoup de choses en place, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, en fait. Et je suis pleine d'entrain et de joie. Voilà ce que je ressens en gros. C'est cool, puisque pour l'instant, il n'y a pas non plus tout le monde qui m'a dit que c'était de la joie, donc ça me fait plaisir par rapport à mon podcast. Tu m'aurais posé la question il y a 1 an, je t'aurais dit, franchement, ça va pas du tout. Je suis au bout du rouleau. Donc, heureusement, ce sentiment a évolué, effectivement. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit pas forcément joyeux de penser à ça.
Et si on reprend un peu comment c'est arrivé vers toi cet éveil écologique, pour toi, quel a été le déclic? Yes. Eh bien, en fait, il y a un an, je voyageais encore en avion, en fait. Je suis partie en Guadeloupe voir de la famille qui habite là-bas. Et en fait, donc en plein mois de janvier, j'ai trouvé les paysages vraiment magnifiques. C'était chatoyant, les couleurs, du vert, du bleu. Enfin, c'était vraiment très beau. Et en fait, c'était très pollué aussi, l'île, en fait. Et enfin, ça m'a vraiment choquée, toute cette pollution. Et donc, en rentrant en France, j'ai retrouvé la ville de Nantes, où j'habite, où tu habites pas loin aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi très pollué chez nous. Et moi, j'ai aussi été sensibilisée. Donc ça a contribué. C'est une des choses qui a contribué à mon éveil écologique. Donc c'est ce voyage-là. Et le retour en France. J'ai aussi des proches qui m'ont sensibilisée, qui sont très engagés. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'un ami à moi me parlait fréquemment en fait de notre impact, du fait qu'on extrait des ressources comme si elles étaient infinies, alors qu'en fait on vit dans un monde fini finalement. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que je suis sur les réseaux sociaux assez active, surtout LinkedIn en fait. Et je suis pas mal de créateurs de contenu qui parlent de transition écologique, d'écologie et qui sensibilisent en fait. Notamment Bon Pote, Liglou, Vert, le média. Enfin, je suivais déjà, je commençais déjà à regarder régulièrement les contenus qui parlent de ce sujet-là. Et aussi des influenceurs, enfin pas des influenceurs, mais des personnes des influenceurs qui parlent de ça, Camille Etienne aussi, activistes surtout, et Aurélien Barraud aussi j'adore ce qu'il fait, je trouve sa manière de parler est vraiment, il a une manière en fait de parler du vivant et de notre présence et notre impact dans ce monde que je trouve assez marquante. Et donc voilà, tout ça, ces trois choses-là ont vraiment combiné avec une fresque du climat. Là, ça a été un peu le coup d'épée qui m'a achevé, on va dire, l'année dernière. Et là, vraiment, avec des données scientifiques quand même qui viennent appuyer vraiment les faits, ça m'a fait vraiment un choc quand même, je dois le dire. Voilà. Et donc tout à l'heure, tu disais que maintenant, tu étais joyeuse, mais que ça n'a pas toujours été comme ça. Comment toi, tu l'as vécu, cet éveil écologique? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit ça sert à rien d'y aller? Est-ce que tu as toujours eu de l'espoir? Est-ce que parfois, tu as eu envie de faire un retour en arrière? Comment ça s'est passé? Déjà, j'ai commencé à... Enfin, moi, j'ai un peu bugué quand ça m'est arrivé, l'éveil écologique, dans le sens où j'ai commencé à remettre toute ma vie en question. La manière dont je vivais, la manière dont je travaillais, mon quotidien, en fait, parce que je me rendais bien compte que dans mon quotidien, j'avais pas forcément les bonnes pratiques. Donc déjà, ça a été waouh. Je me suis dit, oula, va falloir que je change quelques petits trucs. Donc je me suis mise au vélo notamment. Donc j'ai commencé à effectuer ma transition écologique au niveau perso. Et c'était pas une contrainte. C'était pas douloureux à vivre pour moi. En fait, je l'ai plutôt bien vécu. Donc ça, c'est la première chose que j'ai commencé à faire assez rapidement. Me former aussi beaucoup pour monter en compétence sur différents sujets attraits à l'écologie. Parce qu'en fait, j'avais besoin de me nourrir d'informations pour en savoir plus. J'avais besoin d'apprendre plus. Et en fait, c'est vrai que ça a été difficile à vivre, mais j'ai rapidement décidé de passer à l'action, en fait. C'était mon moyen pour combattre mon éco-anxiété, ça a été le passage à l'action. Et c'est aussi ça qui m'a donné de la force pour la suite, les mois qui ont suivi, en fait. Et une des choses aussi qui m'a énormément aidée à être joyeuse et à vivre cette transition écologique, cet éveil, etc., de manière comment dire, agréable, si je puis dire, c'est de m'entourer de personnes
extraordinaire en fait. Donc là, j'ai rencontré des personnes d'une communauté en ligne qui s'appelle Challenge for Earth. Donc Florian et Gabi notamment, Fabienne. Donc je vous fais un bisou. Voilà, et tous les autres membres de cette communauté qui m'ont vraiment apporté beaucoup de soutien dans cette période. Voilà, et puis aussi d'autres personnes d'un collectif dont je fais partie, dont je te parlerai plus tard. Et donc, ouais, m'entourer en fait, m'entourer. Parce que la première chose, je pense que la majorité des personnes ressentent, c'est la solitude, ce sentiment de solitude face à cet énorme problème en fait. Et on se sent désemparé. Et donc le moyen que j'ai trouvé pour ne pas me laisser abattre, ça a été de m'entourer, vraiment. Voilà. Et donc tu t'es entourée avec des personnes que tu connaissais pas forcément au départ, parce que c'était compliqué au sein des gens déjà autour de toi, parce que tu étais la première. Enfin, tu disais que tu avais un ami qui est déjà t'en parlait, mais après le reste, comment ils ont accueilli ce changement chez toi? Alors déjà, dans les personnes que je fréquente dans mon entourage amical, la majorité des gens, ils sont tous éveillés en fait. Tous et toutes, je veux dire, très très au courant de l'urgence écologique en fait. Donc même s'il y a un ami à moi qui est très 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 engagé, vraiment. Donc là, ça a été plutôt bien accueilli. Après, au niveau de mes proches, c'est pas tout à fait pareil. Dans le sens où, comment dire, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, mes proches n'étaient pas super écolo, on va dire. Mais ça a été aussi bien accepté et on en a rigolé. Je suis devenue l'écolo relou, on va dire. Mais ça me va bien, j'aime bien être relou. Donc franchement, ça m'a pas trop non, je me suis pas sentie mal ni dans mon entourage familial ni dans mon entourage amical vis-à-vis de ce changement et cette évolution. Et qu'est-ce que toi t'as mis en place dans ton quotidien perso et pro à travers cette transition écologique? Alors déjà, moi je mange pas de viande depuis plusieurs années. Donc, j'ai rapidement entendu parler des 3 V. Donc, c'est viande, voiture et vêtements. Il me semble que c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises, mais bon. En tout cas, déjà, parce que en gros, la viande rouge, le bœuf, la viande de bœuf, c'est très gourmand en eau et le bétail émet beaucoup de méthane, ce qui contribue beaucoup à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, cette alimentation plutôt écologique, je l'avais déjà. Je suis presque végane. Après, c'est vrai que j'utilisais pas mal la voiture. Et en fait, je me suis mise au vélo alors que j'en avais peur. En fait, je n'ai pas du tout confiance dans les automobilistes. Et il y a Nantes, l'infrastructure, elle est assez bien faite pour ça. Donc, je me suis rapidement mise au vélo. Et franchement, c'est génial le vélo. J'adore. Maintenant, je suis tout le temps en vélo et c'est vraiment une super décision. Et voilà. Et ma manière de consommer, j'achète plus de vêtements neufs quasiment. Enfin, genre vraiment, je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que j'ai acheté des vêtements neufs. Et j'évite même Vinted. Même si parfois, quand on a besoin ou qu'on cherche vraiment une pièce ou qu'on a besoin d'un truc spécifique, ça peut être utile. Et donc vraiment, j'ai appliqué ça. J'ai décidé de ne plus prendre l'avion. Et une des plus grandes décisions que j'ai prises dans la transition écologique, je pense que ça en fait partie aussi, c'est de sensibiliser autour de moi à fond. De former des personnes, d'en parler, de mettre le sujet sur la table. Voilà, ça faisait partie de mes objectifs aussi, quoi, d'en parler. Et professionnellement?
Professionnellement, donc l'année dernière, j'étais développeuse jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, développeuse dans une entreprise no-code, dans une agence. Et donc, en gros, j'ai pas mal saoulé mes anciens collègues avec ça, je pense. Bisous à eux et à elle, d'ailleurs. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est vrai que c'est-à-dire que l'environnement n'était pas au cœur de mon métier, en tout cas. Enfin, maintenant, c'est le cas, mais à l'époque, non. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu fais aujourd'hui et ton projet? Yes. Du coup, moi, j'ai un projet, en fait, qui s'appelle Snocial. C'est le réseau social responsable. Parce qu'en fait, mon éveil écologique, il m'a amené aussi un déclic par rapport aux usages qu'on a des réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, moi je suis présente sur plusieurs réseaux sociaux. Et en fait, j'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup trop de surconsommation, il y avait beaucoup trop de publicité et qu'en gros, on nous poussait sans arrêt à acheter, acheter, acheter. Alors qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense moi. Peut-être que tout le monde n'est pas forcément de cet avis-là. Et ensuite, je me suis sentie un petit peu, donc l'année dernière, en parallèle de cet éveil écologique, je me suis sentie oppressée en fait par la quantité, mais énorme, de données qui est créée, de contenus qui sont créés tout le temps. Que ce soit les réels sur Instagram, que ce soit les TikTok, que ce soit... Enfin vraiment, je me dis, mais c'est tellement énorme cette quantité de données, tous ces gens qui créent du contenu sans arrêt, cette course vraiment à la création de contenu. Et en fait, ça a vraiment un impact environnemental, je veux dire. Les vidéos, elles pèsent 300 millions de tonnes par an, d'après The Shift Project. Donc, parce qu'en gros, l'impact des vidéos est quand même beaucoup plus lourd qu'une simple image ou que les emails, prennent vraiment une part très faible dans, euh, dans l'empreinte du numérique, enfin des données en ligne numériques. Donc c'est vrai que ouais, je me suis dit, mais là, il y a un problème là. Là, on va pas pouvoir continuer à consommer ainsi longtemps en fait, parce que forcément la planète a ses limites. Le jour du dépassement, donc c'est le jour en gros où la planète a épuisé ses ressources. Chaque année, il est de plus en plus tôt. Et donc, on voit encore des campagnes d'influence qui font la promotion de vols à 30 euros pour aller en Italie ou je ne sais où, alors que c'est pas du tout en adéquation avec l'accord de Paris, c'est pas du tout en adéquation avec l'urgence écologique. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc ça, ça a été vraiment un constat, c'est-à-dire que les réseaux sociaux aujourd'hui ne répondent ni aux enjeux environnementaux et sociaux. Parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent aussi que la surconsommation, en fait, nous rend pas forcément heureux. Parce qu'en fait, à vouloir toujours posséder des choses, on en veut toujours plus, forcément. C'est un cercle vicieux. Et donc de ce constat, je suis partie, je me suis dit, est-ce que ce serait pas, une opportunité, une invitation à créer une alternative, à créer vraiment quelque chose, enfin une plateforme qui revient juste aux bases des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, à mon sens, un réseau social, c'est un moyen de communiquer avec nos proches ou poursuivre des personnes qui nous inspirent. Parce que je trouve qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui parlent d'écologie et leurs discours, leurs messages, ils sont hyper importants. On peut véhiculer des messages, et pas que d'écologie d'ailleurs, hein. On a du body positive, l'inclusion. Il y a tellement de combats en fait. Tellement de combats qui sont importants. Donc, je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion de créer une plateforme vertueuse et c'est de là qu'en fait est partie l'idée de Snocial. Et revenir aux bases, voilà, comme je te disais, un réseau social, c'est le moyen de communiquer avec nos proches. C'est le moyen de pouvoir échanger. Mais on peut utiliser les réseaux sociaux autrement, je pense, pour un futur meilleur.
Et donc voilà, c'est ça le projet. Ok. Et là, t'en es où? Alors, du coup, ce projet-là, donc il est né en 2022, début 2022. Là, j'en suis encore à la phase de recherche et d'idéation. C'est-à-dire que là, je réfléchis vraiment aux fonctionnalités qui vont être dans la version 0 de l'application. Parce qu'en gros, moi, je vais fonctionner en étape par étape. Je vais lancer une première version en janvier 2024 et ensuite récupérer des retours, itérer, c'est-à-dire les analyser et rajouter peut-être des fonctionnalités, faire des améliorations. Donc en fait, je fonctionne en MVP, Minimum Viable Product. C'est un concept qui est aussi très adapté à la technologie que je souhaite utiliser puisque je suis développeuse no-code. Donc c'est vrai que commencer par MVP, c'est plutôt un bon parti pris. Et donc là, j'en suis toujours à la phase de recherche, de fonctionnalité, de prototypage. J'ai la chance d'être accompagnée par Marie, qui m'aide en fait à réfléchir au tout premier parcours utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer quand on arrive sur Snowcial. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et donc la suite en fait de l'aventure. Donc là, dans les prochains mois, j'aimerais bien faire un financement participatif pour avoir en gros du soutien et un petit peu de financement parce qu'en fait, j'ai vraiment des besoins qui sont concrets pour faire avancer le projet et pouvoir le lancer dans les meilleures conditions possibles en janvier. Voilà. Ouais. Ok, et donc on peut te suivre sur LinkedIn, c'est ça? Sur d'autres plateformes ou que LinkedIn pour Snowcial? Alors pour Snowcial, c'est surtout LinkedIn, même si je suis aussi sur les réseaux sociaux, enfin les autres réseaux sociaux comme Instagram et Twitter, même si c'est pas trop mon objectif de publier dessus. Sur LinkedIn, surtout, je trouve que c'est une plateforme qui est intéressante parce qu'en fait, il y a beaucoup de contenu autour de l'écologie et beaucoup de personnes engagées sur cette plateforme. Et donc, moi, j'ai fait le choix, pour parler de Snowcial, de partager le projet en build in public, ça s'appelle. Et en fait, c'est qu'en gros, comme son nom l'indique, je construis en public le projet. C'est-à-dire que chaque semaine, je donne un petit peu des informations sur la manière dont je crée le projet, donc la manière dont je construis l'application, les questionnements, les réflexions que je peux avoir dans le cadre du développement du projet, en fait. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça me fait comme un journal un petit peu de bord, mais que je partage quand même aux gens et qui peuvent suivre aussi en direct l'aventure. Et moi, je kiffe faire ces posts-là toutes les semaines. Vraiment, c'est un kiff. Ouais, moi, je te suis sur LinkedIn. Comme je l'avais dit au tout début, c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi. Et en parlant de LinkedIn, dans un de tes posts, tu disais que on pouvait te dire que à part blablater, tu connais quoi, toi, à l'environnement sériel? Tu trouves que lorsqu'on s'engage, donc là aujourd'hui on va parler d'écologie, mais ça peut être aussi sur autre chose, on nous demande souvent d'être expert pour pouvoir en parler? Alors oui, effectivement. Oui, pour parler de l'environnement, c'est un sujet qui est quand même un sujet attrait à la science, finalement. Pour moi, c'est une science, l'environnement. C'est-à-dire que on parle quand même de... Enfin, l'environnement, je parle de l'urgence climatique surtout, là, mais on parle de réchauffement climatique. Donc, il y a plein de termes ultra pointus qu'il faut connaître, que ce soit en termes de numérique, que ce soit en termes de tous les secteurs, en fait, tout ce qui a trait à notre vie, en fait. Tout ça, c'est toute notre vie a un impact. Donc c'est vrai qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Et puis voilà, c'est pareil pour les réseaux sociaux. Parler de l'impact des réseaux sociaux, il faut le connaître aussi. Mais par contre, voilà, on peut pas tout savoir sur tout, c'est normal. C'est ok de pas tout connaître par cœur. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, des fois, qui peuvent parfois attendre de nous, quand on parle d'un projet ou d'initiatives autour de l'écologie, qu'on sache tout, mais c'est pas possible, désolé. Donc là, ton prochain objectif, ça va être Snowcial. Est-ce que tu en as d'autres?
Alors, j'en ai un peu beaucoup trop, un peu trop beaucoup. Ma phrase n'est pas très française, mais enfin, vous m'aurez compris. Oui, j'ai d'autres projets. Il y en a un qui me tient beaucoup à cœur. J'embrasse bien fort mes compères d'ailleurs de ce projet-là qui s'appelle Malheurs Actuels. Et donc, je fais partie de ce collectif depuis le début, depuis août 2022. Et en fait, c'est un collectif qui prend la forme d'un média qui parodie l'inaction climatique, mais avec humour. Donc, c'est une parodie à ne pas prendre au sérieux. C'est de l'humour. Et donc, là, je contribue, j'apporte mes compétences en no-code, en partie, et aussi mon envie de rire, en fait. Parce que j'aime bien rire, en fait. Je trouve ça j'ai pas envie d'être triste en fait de ces sujets-là. Et c'est pour ça que mon objectif en faisant partie de ce collectif-là, c'est de faire rire les gens. Et je trouve qu'au travers de l'humour, on peut toucher beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire que même des personnes qui ne sont pas forcément éco-conscientes ou qui ne s'intéressent pas forcément à l'écologie, à l'environnement, au dérèglement climatique, vont pouvoir rire de ce qu'on fait, quoi. Et donc, c'est super cool. Donc, on peut nous retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Mastodon, sur Twitter, Facebook, enfin, en gros, sur tous les réseaux sociaux existants, quoi. Donc, et donc là, on fait des mèmes, on fait des articles, on fait tout un tas de choses. On a même sorti un magazine pour Noël. Donc, un hors-série, on a reversé la moitié des bénéfices à Vert, le média, et aussi à la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. Et ça a été vraiment un succès. D'ailleurs, je te le ferai lire. Il est juste là sur l'étagère, je le vois là. Et franchement, c'est vraiment des bars. Et j'adore toute l'équipe et ça se passe très bien. Et ça me fait du bien. C'est un de mes remèdes à l'éco-anxiété en tout cas, ça c'est sûr. Donc ça, c'est mon deuxième projet actuellement. Et avec Lisiane, donc une amie, on a lancé aussi un collectif qui s'appelle Vivace sur Nantes et qui est aussi un collectif. Parce que comme je disais tout à l'heure, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et de personnes solaires et joyeuses. Et donc Vivace, l'objectif de ce collectif-là, c'est d'être entre femmes et de pouvoir échanger, partager des moments et parler en fait de nos problématiques en tant que femmes dans ce monde qui est assez agressif quand même, il faut le dire. Des problématiques et puis trouver des solutions ensemble à comment mieux vivre en fait, mieux vivre et comment être aligné professionnellement, personnellement. Donc c'est un collectif qui s'adresse autant aux solopreneuses qu'aux salariés, qu'aux demandeuses d'emploi, qu'aux mamans. Enfin, vraiment, c'est un collectif qui est ouvert aux femmes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur vision, mais qui ont envie quand même de donner du sens à leur carrière et à leur vie. Voilà, ça c'est l'important du collectif Vivace. Et du sens par rapport à l'écologie ou du sens en... Pas forcément, mais faire des choses qui sont alignées avec nos valeurs. C'est surtout ça. Parce qu'il n'y a pas que l'écologie, il y a énormément, comme je disais, il y a beaucoup de combats, la justice sociale aussi qui est très importante. Enfin, il y a tellement de choses qui comptent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où parfois on s'oublie un peu. On s'oublie un peu parce que il faut bien travailler, il faut bien payer ses factures et c'est vrai que des fois, on oublie ses besoins profonds, je pense. Donc là, tu disais qu'il fallait bien s'entourer. Oui. Est-ce que tu as d'autres conseils et bonnes pratiques pour se sentir bien à travers cette transition écologique ? Être doux envers soi-même. Il faut... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de m'en vouloir, de culpabiliser parce que je faisais pas un truc bien, parce que je devais prendre la voiture, parce que j'avais pas d'autre choix en fait. Des fois, j'ai pas le choix, je dois prendre ma voiture pour aller d'un point A à un point B. Et parfois, j'avais tendance à me faire culpabiliser à cause de ça. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on peut pas être parfait. L'important, c'est déjà, je pense, de commencer et d'être doux envers soi-même, parce que
c'est pas en s'auto-flagellant qu'on va améliorer les choses. Au contraire, vraiment se rendre mal et le changement, il prend du temps. Il faut prendre le temps et de faire ça comme il faut à sa manière. Faut pas se mettre la pression. Voilà. Zen. Faites du yoga. C'est très bien. Moi, je fais du yoga et ça me permet de me Ouais, recentrer pareil. Ça m'aide bien aussi. et d'aller mieux. Et l'éco-anxiété, ouais, ça passe aussi pas mal par le yoga pour moi. Ouais, je te rejoins vachement sur le fait que ça peut être... on peut vachement se culpabiliser quand on fait des choses et on se dit, on repense à 18 fois à ce que j'aurais pas pu faire autrement, alors qu'en réalité, non. Et c'est vrai que c'est ce souci-là, moi aussi, que j'ai dans ma vie. C'est ce côté éco-anxiété où parfois tu fais pas les choses correctement ou alors des fois tu vas craquer pour quelque chose et tu vas t'en vouloir pendant longtemps alors qu'en réalité on est juste humain quoi. Bah, récemment, j'étais à la montagne, pour te donner un exemple, mais tu as totalement raison, hein. J'étais à la montagne, j'ai pris le train, donc j'ai fait 7 heures de train pour aller à la montagne que j'avais pas vue depuis vraiment des années. Enfin, mais c'était génial, hein, vraiment, c'est magnifique, c'est tellement beau, les glaciers et tout. Enfin, on dirait de la crème glacée, c'est trop beau, vraiment. J'ai été subjuguée par la beauté on a eu de la neige, en fait, on était à la Plagne. Et donc j'étais au supermarché et en fait j'avais aucune alternative végétarienne. Vraiment, pour moi c'était quasiment impossible de manger. Mais c'est pas grave, c'est ok, hein, mais ça a été problématique parce qu'en fait on est resté une semaine et j'avais pas grand chose à manger, quoi. Il y avait pas de simili-viande, il y avait pas d'alternative vraiment. Et il y avait ces avocats qui étaient là, qui étaient bien mûrs, qui me faisaient de l'œil. Et je mange plus d'avocat depuis longtemps, en fait. Et vraiment, là, j'en avais envie, tu vois. Et j'ai mangé un avocat et je m'en suis voulu. Mais alors que c'est un avocat, tu vois, c'est quand même... Enfin, ça, c'est l'exemple concret, typique de ce qui s'est... Enfin, du genre de truc que je m'étais justement dit, bah non, il faut pas se rendre malade et tout. Mais bon, il était bon quand même, l'avocat. Et bah tant mieux s'il était bon parce qu'il aurait été mauvais, ça aurait été vraiment... Ouais, ça aurait été dommage. Mais vraiment, ouais, c'est ouais, pas facile. Bah, pour finir, donc une petite question signature. Tu peux prendre le temps d'y réfléchir avant d'y répondre. Ouh là là, je stresse. Qu'est-ce que l'écologie pour toi? Alors, il me semble que l'écologie, c'est attrait au logement, enfin au logis. Mais j'avais entendu la définition de ce mot-là, l'étymologie précise de ce mot, mais comme je me rappelle plus vraiment de ce que ça veut dire, je ne vais pas expliquer. Donc je vous invite à regarder en ligne ce que ça veut dire. Pour moi, l'écologie, c'est un mode de vie en fait. C'est un mode de pensée. Enfin, en tout cas, moi, quand j'entends écologie, je parle en termes, comment dire, personnels, comment est-ce qu'on l'applique à sa vie, quoi. Donc, c'est un mode de pensée, un mode de vie, et c'est aussi, pour moi, l'écologie, c'est être soucieux, en fait, du vivant. Parce qu'en fait, l'environnement, c'est ce qui nous environne, c'est ce qui est autour de nous. On n'est pas tout seul en fait sur cette planète. Il y a beaucoup d'animaux, il y a plein d'écosystèmes, que ce soit dans les océans, dans les forêts, dans notre jardin, dans la terre, il y a plein d'insectes. Enfin, je veux dire, en fait, le vivant est tout autour de nous. Et je pense que l'écologie, c'est comment bien vivre, comment respecter le vivant qui nous entoure et comment se respecter aussi et respecter notre planète. Pour moi, c'est ça l'écologie. Après, il y aura certainement d'autres définitions mieux, mais moi, je pense il faut qu'on revoie notre rapport au vivant et à notre manière de consommer en fait aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, on consomme beaucoup trop, tout le temps, et il y a une course à la croissance vraiment qui est très forte. Et je pense que bah, justement, cette croissance, elle ne prend pas du tout en compte ni le vivant qui nous entoure, l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. Et la croissance ne prend pas non plus en compte notre bonheur, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui croît chaque année, mais les gens ne sont pas heureux. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis convaincue
qu'on a la capacité, l'être humain, parce que de toute façon, qu'il y ait un effondrement ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'effondrement, etc. Bon, désolée, je pars en live, mais je passe le message que je veux passer. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un effondrement parce qu'effectivement, au rythme où on va, ça va être compliqué. On fonce tel un train pleine vitesse dans un mur quand même, il faut se l'avouer. On continue à extraire avoir des projets climaticides pour l'extraction d'énergie fossile, alors que c'est pas du tout en adéquation avec le vivant et en fait ce qu'on doit faire pour baisser, pour arriver à 2 tonnes quand même dans pas longtemps. Et donc voilà, l'être humain, il survivra toujours, il sera toujours là. Par contre, tout ce qui nous entoure, ça sera plus jamais comme avant. Même si la Terre a une capacité, les écosystèmes, ils ont une résilience, ils sont capables de se régénérer, etc. Au bout d'un moment, ça sera plus possible. Donc moi, franchement, mon objectif, c'est de transmettre ce message au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on peut vivre différemment, on peut consommer moins, consommer mieux, et vraiment revoir notre rapport au monde et en réimaginant finalement nos manières nos usages, nos manières de vivre, nos manières de consommer, et on peut être très heureux. Franchement, moi, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie qu'aujourd'hui, vraiment. Vraiment. Ça, ce serait ton dernier message optimiste? Ah, mais clairement. Et puis voilà, chacun a son pouvoir. Chacun a son pouvoir. C'est pas forcément de passer à l'action, mais on peut, à notre façon, apporter sa pierre à l'édifice, je pense. Sensibiliser autour de nous, que ça passe par de la sensibilisation, que ça passe par des projets comme le tien, créer son podcast quand même pour parler de ça, c'est quand même un super projet, quoi. Vraiment bravo. Enfin, il y a plein de manières en fait de contribuer au monde de demain, et je pense qu'il y a de la place pour toutes les personnes qui ont envie de s'engager, ça c'est certain. Ça c'est mon message de la fin. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou c'est bon? Non, c'est tout. J'étais ravie de parler dans ce podcast. C'est la première fois en plus que je parle de mon engagement et de comment l'écologie, l'environnement, la transition écologique a pris une place dans ma vie. Donc c'était un peu stressant, mais en tout cas, c'est vraiment une chouette aventure. C'est cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.